Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve pour le combien? Le 7 mai. Cette page contient des caractères arabes. Testez votre navigateur. Oh, bon, ça va. On va pouvoir laisser des caractères arabes, ça permettra de changer un peu. Donc aujourd'hui, jour de la corbeille d'or. Qu'est-ce que c'est que la corbeille d'or? Une espèce végétale. Il n'existe que dans une vingtaine de départements, probablement échappée des jardins. Échappée des jardins. C'est-à-dire que la corbeille s'est échappée des jardins. Donc faites attention si vous avez des corbeilles à ce qu'elles ne s'échappent pas du jardin, ce serait quand même un peu chiant. Cultivé généralement en bordure, pour bien muret. Super, bon bah on n'a pas grand chose à dire, à part que c'est plutôt mignon quand même comme fleur, hein. C'est du jaune, le jaune c'est une très belle couleur. Bon, qu'est-ce qu'on a? Euh, Tiens, Jeanne d'Arc achève la prise d'Orléans. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, bon, je pense que tout le monde le sait quand même, Jeanne d'Arc c'est une femme très importante de l'histoire de France. Donc voilà, chef de guerre, sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le XVIe siècle la pucelle d'Orléans. Donc, fille de 17 ans d'origine paysanne, affirme avoir reçu de la part des saints Michel, Marguerite et Catherine d'Alexandrie la mission de délivrer la France sous l'occupation anglaise. Parce que oui, là en fait, on était en plein donc dans ce qu'on appelle la guerre de 100 ans. Guerre de 100 ans qui, malgré les apparences, n'a pas duré 100 ans, elle a duré 116 ans. Donc en fait, c'est une guerre à la base qui a eu lieu après les conflits de succession. Bon, regardez. Je vais faire un petit rappel, hein. C'est toujours bien de faire des rappels. Bon, l'histoire de France est plutôt compliquée. Mais après, ça va. Je pense que c'est pas un des pays les plus compliqués au monde en termes d'histoire. Il y a plein de pays qui sont plus durs. Donc, on est en, 1314. On a Philippe le Bel. Donc, Philippe le Bel, il meurt. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on a Louis X, donc son fils aîné, qui arrive au pouvoir. Le problème, c'est qu'il reste que 2 ans. Heureusement, Louis X avait un fils, Jean Ier le posthume. Sauf qu'il est né et il est mort 4 jours plus tard. Donc là, c'était quand même pas de chance. On était quand même sur donc là 3 morts en 2 ans. Puis ensuite, on a Philippe V, donc le deuxième fils de Philippe IV, donc qui est le grand-oncle de Jean Ier, donc qui monte sur le trône. Non, deuxième fils de Philippe IV, du coup le frère de Louis X, donc l'oncle de Jean Ier qui monte sur le trône, sauf qu'il meurt 6 ans plus tard. Et enfin, on a Charles IV qui dure encore 6 ans et qui meurt. Donc là, en fait, tous les héritiers de France sont morts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a plus de roi en France. Et donc là, il y a le royaume d'Angleterre qui arrive et qui fait ouais, mais nous, on a donc la fille de Philippe le Bel qui est mariée avec le roi d'Angleterre. Du coup, ça veut dire que le roi d'Angleterre devient le nouveau roi de France. Et là, les Français ils ont fait hop 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 les fachos. Nous, on a ce qu'on appelle la loi salique, c'est-à-dire que la descendance se fait par les mâles et pas par les femmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a jamais eu de reine de France en France, pas comme en Angleterre. Mais du coup, les Français, enfin les Anglais ils ont fait oh, vous êtes des fachos, vous êtes des sexistes. Bon, du coup, on déclare la guerre. Bon, c'est un petit peu caricaturé, évidemment, mais voilà à peu près le délire. Bon, après, ça n'a pas duré 116 ans, hein. Il y a eu des pauses, puis ça a repris. Puis vraiment, c'était coup dur hein, pour les Français, quoi, parce que 1380, l'affaiblissement du pouvoir royal, contexte économique difficile, période de guerre civile. On avait un roi, c'était Charles VI, donc c'était Jean II qui s'est fait capturer par les Anglais, donc ça c'était coup dur. Après on a Charles V qui était le sage, bon lui il était pas mal, le problème c'est qu'il a pas duré très longtemps. Puis ensuite on a Charles VI qui était complètement taré, parce qu'en 1392, il a pété un câble, il s'est mis à tuer des gens, et en plus il est resté super longtemps, hein. C'est toujours les meilleurs qui partent en premier, hein. Genre de. En plus il était magnifique. Donc ça a été coup dur. Puis après, donc il y a une certaine Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc, voilà, une héroïne. Donc voilà, qui a rencontré Charles VII, donc qui était le dauphin, mais il n'était pas le roi, pas le roi officiel, mais il était le prétendant. Conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans, à se conduire le roi aux 5 races, contrairement aussi à inverser le cours de la guerre de 100 ans. Donc Jeanne d'Arc a eu une influence plutôt importante, même si après certains contestent, enfin le fait de son importance, parce qu'aussi elle a été, elle a été aussi utilisée dans le roman national français. Il y a même des théories qui disent qu'elle n'aurait jamais existé. Bon, c'est peu probable. Franchement, elle devrait exister parce qu'il y a eu il y a eu un procès sur elle. Il y a eu plein de papiers qui ont été retrouvés, donc ça. Oui, parce qu'en fait, elle s'est faite brûler par hérésie par les Bourguignons, donc voilà. Et donc elle a brûlé, donc c'était un truc pas vraiment ouf, hein, du coup. Et elle avait 19 ans. Franchement, elle était jeune, quoi, hein. Elle a eu une vie plutôt courte mais intense. Et donc voilà, on a le siège d'Orléans, donc les Anglais sont prêts à vendre Orléans, parce que les Anglais ils étaient sur la France, hein, sur le nord de la France. La ville est sauvée par Jeanne d'Arc, elle lance le cours de la guerre. Bon après il n'y avait pas que Jeanne d'Arc, mais elle a réussi un petit peu à redonner de l'espoir aux gens. L'arrivée de Jeanne et tout. Chinon, Blois. Donc
Donc là, 8 sièges, l'assaut. Voilà, fin du siège, 8. Les Anglais ne se considéraient pas comme battus, bien qu'ils aient subi des revers, des pertes d'Orléans. Enfin, ils avaient encore des trucs, quoi. En fait, il est possible que les Anglais se soient réorganisés. Campagne de la Loire commence quelques semaines plus tard. Après quelques préparatifs, la marche sur Reims. Ouais, donc en fait, ça a l'air d'être un gros truc aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas autant un truc de fou. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier aujourd'hui, parce que des fois, on a tendance à croire que des batailles ont été hyper importantes et genre il y avait rien après, mais en réalité, la guerre n'était absolument pas finie en 1429. Hein, elle a duré jusqu'en 1453. Jeanne d'Arc n'a pas mis fin à la guerre de 100 ans. Elle a duré encore 20 ans la guerre de 100 ans. L'enjeu de sa virginité. Si Pucelle signifiait à l'époque simplement fille et pas particulièrement vierge, Jeanne mettait aussi en avant sa virginité pour prouver selon les mœurs de son temps qu'elle était envoyée de Dieu et non une sorcière. Pour cette époque, elle a fait faire des miracles. Ouais, parce que genre vierge, ça fait un peu aucune femme. Enfin, ça fait un peu divin, quoi. Comme si c'était pas une femme, que c'était une envoyée de Dieu. Donc ça lui donne en plus une certaine légitimité pour l'époque. Ça, très intéressant. Donc voilà, il y a eu plein de statues de Jeanne d'Arc. Vraiment, ça doit être la femme de France la plus connue, quoi. Enfin, franchement, des femmes aussi importantes que Jeanne d'Arc dans l'époque, enfin dans le monde. Après, est-ce qu'elle a vraiment été aussi importante que ça, ou est-ce qu'il y a une légende sur elle? Évidemment qu'il y a une légende sur elle, mais après, faut pas oublier qu'elle a quand même fait des trucs. Regardez, donc ça c'était la France de 1429. Bon, déjà à droite, on était un petit peu cerné par le Saint-Empire. Donc voilà, on a Henri VI là qui parle le truc, on a Charles VII, et donc voilà, ça a été repris à Orléans, Patay. Il y a eu une bataille à Azincourt aussi qui a été un énorme coup dur pour les Français en 1415 à cause des archers anglais. Bref. Très intéressant. Bon. On va peut-être pas regarder que ça non plus, parce qu'il y a quand même d'autres choses intéressantes. Par l'édit de Romorantin, François II accepte le culte des protestants et repousse l'Inquisition. Alors qui est François II? François II, c'est un roi de France. Bon, on va reprendre la liste des monarques de France. Bon, on est un peu plus tard. François Ier. Tout le monde connaît François Ier, voilà. Il y a des rois comme ça va être des repères. François Ier, c'est un repère, on le connaît tous, c'est 16e siècle. François Ier, il est mort, il a eu voilà, son fils, voilà, Henri II. Sauf que Henri II a régné que 12 ans parce qu'il s'est fait voilà, un accident de tournoi, il s'est pris une lance dans l'œil, un coup dur. Et donc c'est le fils de Henri II, François II, qui est monté sur le trône. Et donc il avait 15 ans. Il s'est marié donc avec une femme plutôt célèbre qui est Marie Stuart. Euh, où est-ce qu'elle est sa femme? Conjoint Marie Ier d'Écosse, donc connue sous le nom de Marie Stuart, donc qui était reine d'Écosse et qui est aussi très importante parce que voilà, il y a eu des histoires de complot avec elle. Elle s'est souvent battue contre sa cousine, donc Elisabeth Ier d'Angleterre, qui est aussi très très connue, hein, voilà, qui était reine pendant 44 ans, qui était, oui, voilà, avec le théâtre élisabétain, William Shakespeare, des trucs comme ça, un style architectural et tout. Vraiment, c'était un peu une époque très importante dans l'histoire de l'Angleterre au niveau culturel. En plus, elle avait la particularité de ne pas avoir de conjoint, si je me souviens bien. Du coup, ça lui donnait, enfin, c'était vraiment une femme très spéciale. Et elle s'est longtemps battue contre Marie Stuart, parce que Marie Stuart voulait aussi devenir reine d'Angleterre. Voilà, elle convoitait le trône, et du coup, il y a eu des histoires de complot, et au final, elle s'est fait couper la tête, un truc horrible. Du coup, François II, donc qu'est-ce qu'il nous fait, François II, là? Voilà, il accepte le culte des protestants et refuse l'Inquisition. L'Inquisition, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que l'Inquisition concrètement? Donc l'Inquisition, juridiction spécialisée créée au XIIIe siècle. Le but est de combattre l'hérésie en faisant appliquer aux personnes qui ne respectaient pas le dogme. En fait, un truc un peu de psychopathe, quoi. Un peu de fou. Après, il y a aussi beaucoup de légendes sur l'Inquisition. En réalité, c'était déjà l'Inquisition, c'était plus utilisé au temps moderne qu'au Moyen Âge. Faut arrêter avec le Moyen Âge parce que le Moyen Âge, vraiment, c'est un truc qu'il faut arrêter. C'est de dire que le Moyen Âge c'était une mauvaise période parce que franchement, il y a eu de nombreuses avancées. Enfin, qu'elle soit médicale, qu'elle soit dans l'agriculture, tout ce qu'il y a eu, un truc de fou. Aussi, le Moyen-Âge, c'est une longue période, 1000 ans, donc faut pas tout confondre. Hein. Enfin, des fois, on a une image du Moyen-Âge avec la peste, voilà, des guerres partout, alors que la majorité du temps, c'était pas comme ça. Hein. Ça, c'est juste la fin du Moyen-Âge où ça a été comme ça. Donc, puis au niveau architectural, sérieusement, comment est-ce qu'on peut dire que le Moyen-Âge c'était mauvais hein. Sérieusement, regardez Notre-Dame par exemple. Notre-Dame de Paris, c'est magnifique ça. Ça, c'était le Moyen-Âge. Donc faut pas dire qu'il y a eu des trucs qui ont été enlevés. En plus, au Moyen Âge, il y avait il y avait plus l'esclavage, enfin il y avait une certaine égalité.
Enfin bon, c'était pas non plus comme aujourd'hui, quoi, mais il y avait un truc, les femmes, elles étaient pas aussi mal vues qu'après, parce que peut-être que la Renaissance, ça a été bien sur le côté donc des pensées, enfin sur le coup de la culture et tout, on a eu plein de nouvelles choses, mais aussi la Renaissance, c'est aussi en fait, c'est le retour à l'Antiquité, donc il y a les bonnes choses de l'Antiquité, comme les arts, mais il y a aussi toutes les anciennes pensées, tous les trucs sexistes. Enfin, on était plus sexiste à partir du XVIIe siècle que pendant le Moyen Âge. C'est quelque chose où il faut faire attention. L'histoire, c'est pas on avance et c'est toujours des progrès. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, des fois c'est mieux. Donc il faut toujours faire attention avec ça. Donc l'Inquisition, juridiction, donc voilà. Et après aussi, il n'y a pas eu énormément de types qui sont morts pendant l'Inquisition. Enfin, c'est juste peut-être des milliers, des trucs comme ça. Puis en France, ça a jamais été un énorme truc. Enfin, voilà, faut pas comparer ça à des trucs du genre 20e siècle, des dictatures, ça n'a pas de rapport, quoi. Donc voilà. Très bien, très bien. Oui. Donc, on peut voir que ça a été un peu partout, mais en France, c'était pas un truc de fou non plus, hein. Faut faire attention, parce qu'il y a une légende noire aussi sur l'Inquisition. Toujours faire attention. Donc qu'est-ce qu'on a? Guerre de succession, sous le commandement du général Ulysse Grant. Donc c'est un président des États-Unis, parce que faut savoir que avant d'être président, bah en fait il était, il a fait la guerre de sécession, il était président pendant 8 ans, donc un mec plutôt important. Hein, voilà, c'était héros de guerre, il a remporté les élections. Bon, par contre, sa popularité s'est effondrée en même temps que l'économie américaine, parce que ça, c'est la crise à Vienne. C'est une des premières crises qu'il y a eu, une des premières grosses crises économiques qu'il y a eu en 1873. Second mandat marqué par des scandales, ça c'est coup dur, quoi. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont l'air sympathiques et tout, que tout le monde aime, puis ensuite, ça finit mal. Bah, c'est un peu pareil pour Ulysse Grant. Des choses qui arrivent, hein. Deux femmes lisant la une, on sent la capitulation allemande. Bon, ça, on en parlera demain. Enfin, c'est ce que je disais, c'est que souvent on a des événements qui se déroulent sur plusieurs jours et du coup, mais bon, si on veut parler des nazis, parlons du 8 mai et pas du 7 mai. Bon, bah je pense qu'on peut s'arrêter là, on a déjà vu pas mal de choses, hein. Déjà, donc on a vu donc la corbeille d'or, donc une espèce plutôt de qualité, rocailleuse, voilà, enfin, qui a de belles fleurs, on peut dire. Les rois de France, hein, retenez tout ce que j'ai dit sur les rois de France quand même, ce serait bien. Donc les conséquences, enfin comment a eu lieu la guerre de 100 ans, aussi le roi François II. Retenez donc Marie Stuart et son conflit avec donc François II. Retenez donc le théâtre élisabétain avec Élisabeth Ière qui n'avait pas de mari. Très intéressant, Marie Stuart qui s'est fait couper la tête, reine d'Écosse, enfin reine de France, mais qui a pas pu rester très longtemps vu que François II est mort et du coup elle est repartie en Écosse, ça a été déchirant pour elle parce qu'elle adorait la France. Retenez évidemment donc la guerre de 100 ans, donc comment ça a été fait, le siège d'Orléans avec Jeanne d'Arc et la figure de Jeanne d'Arc qui est Jeanne d'Arc et aussi ça, parce qu'à la fois le personnage de Jeanne d'Arc, enfin la personnalité historique et aussi le personnage qui en a été fait dans la suite, parce que oui, en fait on peut des fois découper des personnages en deux, c'est-à-dire le personnage historique et aussi enfin ce que les gens en pensent, comme par exemple Jésus-Christ. Voilà, on peut très bien parler d'un côté Jésus, l'homme historique, celui qui a vraiment existé, et aussi enfin Jésus, l'homme légendaire. Bah, Jeanne d'Arc, c'est un peu pareil, c'est ce qu'on appelle un personnage légendaire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, il n'y a pas que ça. Bah, il y a l'Inquisition aussi, retenez l'Inquisition, et aussi le fait que le Moyen Âge n'a pas forcément été mauvais, que enfin il y a eu des avancées, mais il y a eu des avancées, il y a eu des trucs moins bien, enfin c'est comme tout. Et aussi que bah, donc la Renaissance et les temps modernes, ça n'a pas forcément été une avancée sur tous les points. Et aussi retenez Ulysse Grant, donc un type de qualité, mais qui s'est fait mal aimer à la fin avec la crise de 1873. Bon bah on va dire que c'est fini, hein. Merci de m'avoir écouté, hein. Si vous avez aimé, vous vous abonnez comme d'hab. C'était Zimbabwe. Bisous.